Et salut à tous, c'est Hardcore, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve donc pour parler d'animés. C'est la première fois que je fais une vidéo sur les animes, donc on va faire une tier list. Parce que bon, on va pas faire des trucs, des montages et tout. J'ai pas envie de passer 3 tonnes de temps sur ça. Et donc, on va commencer sur cette tier list d'animés d'hiver 2020, parce que ça s'est fini il y a pas très longtemps cette saison d'anime. Et j'avais envie d'en parler, c'est un truc qui me trottait la tête, donc je dis bah pourquoi pas. Et donc voilà, c'est une tier list, donc c'est un classement, voilà. Donc le meilleur, il y en aura qu'un, ça sera le meilleur de la saison, et le reste, ça suit. Donc voilà, une pépite, c'est j'ai énormément aimé, c'était presque des chefs-d'œuvre. Sympa, c'était de bons animes que j'ai bien aimé. Les sans plus, c'était des animes assez sympathiques, mais voilà, c'est vraiment sans plus, à la limite du mauvais, pas limite du bon. C'est, on va dire c'est bon, mais c'est sans plus. Et il est pas mon kiff, bon c'est pas, bon voilà, c'était pas mon kiff. Donc on va commencer. Ah juste avant, c'est que si vous voyez des animés, s'il n'y a pas certains animés d'hiver 2020, c'est tout simplement que bah, je ne les ai pas vus parce que ça me plaît pas, parce que ça m'intéresse vraiment pas, que ce soit le genre, le synopsis, etc. Et il y a aussi les animés qui ont des saisons 2, 3, des suites de saisons qui ont pas été finies et qui sont sortis pour cette période, bien évidemment. Donc on va commencer avec My Hero Academia. Alors My Hero Academia, je l'ai pas vu tous les épisodes parce que moi j'ai regardé les scans. Cette saison 4 traite excusez-moi, de l'arc des Yakuza ainsi que le festival culturel qui est plus à la fin. Avant de commencer un gros arc qui arrivera à la saison 5. Normalement, si je dis pas de conneries, si je dis pas de conneries, normalement, c'est bien ça. Et l'arc des Yakuza était vraiment sympathique. J'ai bien aimé le combat final entre Deku et Overhaul. Il était assez sympa, mais j'ai pas trop. Il y a un truc que j'ai pas aimé dans le combat final. Dans le combat final, si vous regardez bien, au moment où Deku fait son attaque finale, il fait donc son attaque avec les coups de poing. Et donc au final, les coups de poing traversent le mec. Et le mec va vous, on va dire, va se faire un peu démembrer. Je vais vous montrer en vidéo, vite fait. Bon, pas trop. Donc là, le coup de poing arrive. Donc là, bon, ça va un peu vite, je suis un peu désolé. Donc là, il y a les 3 milliards de coups de poing que j'ai trouvé vraiment stylés. Donc voilà, c'est les coups de poing, ça traverse. Ça, j'ai pas aimé. Ce démembrement, j'ai pas aimé parce qu'il n'y est pas dans le manga. Il n'y est pas. Donc là, il se fait démembrer. Il regarde. Donc ça, j'ai bien aimé. Avec ce regard. Et donc là, au final, il l'éclate. Donc voilà, il tombe au sol. Voilà, il y a le trou, le méchant est éclaté. Et concernant le manga que je vais vous montrer, le manga, alors attention, le manga se passe comme ça, tout simplement. Donc, le combat, c'est ça. Donc là, on voit qu'il est dessus, qu'il va l'éclater. Là, c'est les milliers de coups de poing, mais ce que j'aime dans le manga, c'est que dans le manga, on les voit les coups de poing qu'il prend. C'est pas du genre qui d'un coup ça fait tout comme ça, qu'on voit le corps démembré. Parce qu'on le voit pas ce corps démembré dans le manga. Et juste après, là c'est la grosse patate finale qu'il lui met. Quand vous savez, il lève les yeux comme ça. Là, il lève pas les yeux. Là, il se la prend direct. On voit vraiment qu'il s'est fait défoncer. Alors que là, on dirait qu'il perd juste, on va dire, ses membres et qu'au final, il fait merde, qu'est-ce qui se passe? Alors que là, il l'a pas lâché d'une seconde. Et c'est ça que je trouve ouf. Ça, là, moi, quand j'ai vu le manga, j'ai ressenti l'expression, alors que l'animé, pas du tout. Et c'est dommage. Donc après, en revenant sur ça, donc ça c'est la fin. Donc après c'est le festival culturel qui est un arc que je trouve même meilleur que l'arc des Yakuza parce que l'arc du festival culturel va parler de Gentle Criminal et de la merde, comment c'était? C'était de la Brava, qui sont donc un méchant et une méchante, et qui en fait sont des méchants qui sont pas si méchants que ça, qui juste font des petites conneries comme ça, qui sont un peu populaires dans la société une société de héros, mais qui voilà sont méchants parce qu'ils font des délits. Mais c'est pas des méchants genre des tueurs sanguinaires, des mecs qui apportent le chaos et la destruction. Et ce qui remet un peu en doute cette société de héros et un peu la valeur des méchants. Et qui au final, parce que c'est Gentle Criminal
Et la Brava veulent juste avoir de la liberté. Ils ont échoué en tant que héros, ils ont été déprimés, certains ont commis, genre, Jeanne Criminal a blessé 2 de ses collègues et quand il était un apprenti héros et ça l'a traumatisé. Et ça traitait un bon sujet, donc que ce soit dans l'anime ou dans le manga, il est très bien traité et très bien réalisé, donc j'ai vraiment aimé. Et j'ai bien aimé à la fin le combat entre Endeavor et le Nomu super intelligent, avec avec, merde, c'est le sort de punch Prominence Burn que j'ai vraiment aimé, où c'était vraiment fou, hein, si je vous montre vite fait. Donc c'était Endeavor contre le Nomu, c'est High End, voilà. Et on voit que le combat est sanglant. Donc là, alors déjà la musique est ouf, hein, l'OST. Hein. Donc là, elle arrive. Regardez-moi cette animation, c'est fou. Avec ça, bon ça fait un peu à la Dragon Ball Z comme avant. Et qu'au final, l'éclate. Et ça, j'ai trouvé oufissime. Là, j'ai vraiment ressenti un truc vraiment ouf. Parce que, tu vois, alors ça continue. Et on voit la musique au piano. Et là, le plus ultra Prominence Burn, et on voit la lumière qui tombe comme ça. C'est vraiment oufissime et qui l'éclate. Même dans le manga, ça se ressentait. Et vraiment pour ça, ça mérite la pépite. Vraiment, ils ont très bien géré ce truc-là. Donc vraiment, je mets ce point-là. Donc continuons. Donc on va commencer avec Azur Lane. Azur Lane est vraiment sympa, était vraiment sympa. Donc là, c'était les deux, trois derniers épisodes qui étaient plutôt cool. Les OST, l'animation était vraiment sympathique. Bon, bien sûr, voilà, Azur Lane, c'est combat de bateaux, je veux dire de filles avec des bateaux sur les côtés qui tirent. Voilà. Après, sinon, le scénario est pas très non plus fou. Donc vraiment, je mettrais en sympa comme les hommes. Je vais vraiment passer un bon temps et vraiment, il mérite qu'on le regarde. Alors, je vais vous parler d'Eizuken. Eizuken est vraiment un animé qui était vraiment c'est vraiment plus qu'une pépite. C'est pas le meilleur, mais c'est plus qu'une pépite parce que tout simplement, même si l'animation est différente, j'ai bien aimé la façon dont il s'imagine de rentrer dans le monde. J'ai bien aimé la comédie, les quelques références qu'il y avait eu. C'était assez sympathique. Hein. Si je vous montre un peu Eizuken, vite fait, que vous voyez un peu. Si je vous montre Eizuken et que je vous montre, voilà, hein, l'animation des personnages n'est pas non plus, voilà, c'est pas de l'animation, vous voyez ici, bon la qualité est un peu dégueulasse, c'est pas de l'animation de ouf, mais j'aime vraiment le fait qu'ils rentrent dans le monde, où, quand dire voilà, tu vois, oh j'imagine un truc pour voler, bah voilà, hop on est dans ce monde, on vole ici, voilà, c'est ouf et tout, et ça j'aime vraiment, vous voyez, là elle s'imagine en fait, parce que ce sont 3 filles, hein. Cette fille en fait s'imagine qu'elle rentre dans ça, et donc on voit ça, on voit qu'elle vole et tout, alors qu'elle vole pas en vrai. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Après, j'ai bien aimé ce personnage où elle trash talk un peu tout le monde, mais que c'est elle qui gère toutes les finances. Et vraiment, c'est un personnage qui me fait énormément rigoler. Vraiment, et vraiment, l'animation, même si elle n'est pas. Je veux dire, le chara design n'est pas un truc de malade comme on peut voir dans My Hero Academia, etc. Ça mérite tout de même à le regarder. Faut vraiment le regarder. Et vraiment, je le mets en une pépite. C'est vraiment obligé. Vous devez le regarder. Donc là, on arrive pour Marie. Alors, si j'ai pas les noms, non, c'est Marie Shita, je crois. Bon, je crois Morishita, un truc comme ça, si tu peux. Non, j'ai pas le nom, pardon. C'est Meiri Mashita. Donc, c'est donc la saison. La suite, hein, c'était, on va dire, la deuxième partie de l'anime. Donc j'ai plutôt bien aimé, vraiment le héros ça commence à rentrer un peu dans le sujet assez intéressant. J'aime beaucoup la relation des personnages, lui qui devient un mec qui dit oui, on va dire c'est un peu, pas dire une victime, parce qu'en vrai c'est juste il dit oui tout le monde, il fait beaucoup de choses que beaucoup de gens ne feraient pas. Mais j'ai bien aimé, on rentrait dans des sujets sérieux donc il mérite la pépite. Donc là, on arrive pour Kyuku Suiri, donc c'est un anime un peu drama, enquête, mystère, voilà, avec des esprits, parce que vous avez cette fille-là,
qui est en fait une sorte de prêtresse, qui en fait fait médiateur, elle est médiatrice, on va dire, entre les esprits humains, qui va essayer de régler le problème. Elle rencontre on va dire, ce garçon qu'elle a déjà bien rencontré bien avant, mais ce garçon qui est en fait un sorte d'esprit, mais un peu un esprit un peu pas maléfique, mais en gros il peut jamais mourir, et si si un esprit le mange, l'esprit meurt en fait. Et donc ça fait les esprits un peu peur, et en gros on suit on va dire, leurs aventures et leur enquête. C'était assez sympa, mais j'ai pas aimé les deux derniers arcs. Donc il y en avait un où c'était une enquête, en gros, il y a un dieu serpent, il est pas content parce qu'il y a un cadavre dans son lac, et le dernier qu'on voit là, cette fille derrière, où en fait c'est un esprit maléfique, et ils vont essayer de la détruire parce qu'elle fout le bordel dans la ville, et tout moyen. J'ai pas trop aimé parce que c'était assez lent les deux derniers arcs, et c'était très chiant à regarder. Mais en vrai, c'était très très bien. J'ai bien aimé l'aspect enquête avec les esprits. Ça me fait penser à The Ancient Magus Bride. Si je vous montre vite fait Magus Bride, c'était cet anime avec elle et ce sorcier que j'ai énormément aimé, que je vous conseille d'ailleurs à aller regarder au plus vite. Et donc voilà, j'ai bien aimé, mais c'est sympa comme on les aime, parce que j'ai certes passé un bon moment, mais voilà, il y avait des défauts. Donc là, on arrive avec Toaru Railgun T, donc la saison 3 de Railgun, donc c'est avec Misaka. Et donc voilà, c'est donc c'est, on va dire, un spin-off de Toaru Majosu no Index. Et pour une fois, je suis assez étonné parce que dans cette saison 3, on ne sait pas où la placer par rapport à Toaru Majosu no Index. Parce que Toaru Majosu no Index, on suit l'histoire de Toaru, normalement. Non, je dis. Attendez, parce que j'ai un truc. Toaru Majutsu no Index, donc en gros à la base je crois que c'est un novel. Et donc on suit l'histoire, donc ça c'est Misaka, donc Misaka est celle de Railgun, mais sinon dans l'histoire, si je dis pas de conneries, animé, télévisé, donc on suit l'histoire de Thomas. Donc c'est en gros un mec qui est très malchanceux dans sa vie, mais sa malchance est atteint un paroxysme, c'est le dieu de la malchance presque. Et en gros sa main droite en fait peut annuler toute magie, pas mal de trucs. Et donc à la base on suit l'histoire de lui et de Index, une petite fille qui est pleine de mystères et qui est très puissante et que beaucoup de gens veulent la récupérer. Bref, je vous conseille de le regarder. Et dans Regal, on suit l'histoire d'un des personnages, dont c'est un spin-off de Misaka, donc une espère de niveau 5, c'est les plus puissants. Et ce que je suis étonné, c'est que dans saison 3, en fait, on sait pas où la placer. Parce que dans les deux premières saisons, on savait, ouais, c'est à peu près, on va dire, la première saison, c'était à la saison 1, vers les épisodes, on va dire, 5 à 9, quoi. On savait, il y avait toujours des trucs qui les reliaient. Là, pas du tout. Donc, pour l'instant, c'est pas encore fini. Moi, je fais les vidéos, je crois qu'il doit rester je sais pas si c'est en 24 épisodes, mais il reste encore des épisodes, donc c'est pas fini. Mais c'est vraiment sympa parce qu'on rencontre d'autres experts de niveau 5. Il y en a pas beaucoup, je crois. Je sais plus combien il y en a, mais ils sont, je crois, 6 ou 7. Je crois ils sont 7, mais je crois il y en a un huitième, et les gens ils savent pas si le huitième existe vraiment. Et j'aime bien, pour l'instant, j'aime bien où c'en est. Parce que voilà, il y a beaucoup d'affaires qui surgissent, beaucoup de personnes que j'aime bien. J'ai juste été déçu que Thomas soit différent par rapport aux amis d'habitude. D'habitude, Thomas, il est là en mode oh putain, je suis malchanceux, oh, pourquoi il m'arrive? Alors que là, dans le Reagan T, la saison 3, il est là en mode genre, vous savez, un peu le héros, le personnage principal d'Annie qui est super cool avec tout le monde. Et d'habitude, il est pas comme ça, donc je trouve ça un peu bizarre. Mais voilà, sinon c'est une pépite, l'animation elle est fou. Voilà, j'ai pas autre chose à dire. Donc là on arrive avec Isekai Quartet saison 2. Donc Isekai Quartet saison 2, j'ai très bien aimé la saison 1, c'était très drôle. Donc ça réunit tous les animes d'Isekai les plus connus au Japon, bien évidemment, on prend que au Japon. Voilà, donc ils se réunissent et en gros c'est plein de délire et tout. Bon, la saison 2 est tout aussi sympathique, mais je l'ai moins aimé que la saison 1. Donc malheureusement je le mettrai en mode sympa comme on les aime. J'espère qu'il y aura peut-être une saison 3 vu que pas mal d'isekai de certains derniers isekai assez connus ont fait que leur apparition que au dernier moment. Pour la saison 2 je suis un peu déçu. Donc là on arrive avec cette malheureuse saison 3 de Nanatsu no Taizai que j'ai
regardé pareil quelques épisodes, mais que je voulais vraiment vous en parler. Je suis extrêmement déçu d'une série qui est extrêmement... On a une très bonne saison 1, la saison 2 elle était un peu moyenne, et qu'au final on a une saison 3 qui est full censurée, au niveau du sang ou des personnages tranchés en deux, bon c'est normal, et du fait que les combats étaient dégueulasses. Le combat Escanor contre Meliodas, c'est... ça m'a traumatisé, et finalement ça sera dans mon premier pas mon kiff. La saison 3 je vous conseille de pas la regarder, vraiment, ne la regardez surtout pas. Je ne déconne pas, vous n'allez pas la regarder. C'est aller le voir en manga, qui est excellent, mais pas en anime. Donc là, on arrive avec celui-là. J'ai pas le nom, donc on va aller vite fait le chercher. Où est-ce qu'il est celui-là? Il est... Je crois qu'il était plus en haut. Alors non, je l'ai perdu. J'ai pas le nom. Excusez-moi, je ne retiens pas tous les noms. Et c'est Boku no Tonari ni Ankoku Akaishin Gaimasu. Donc l'histoire, c'est très simple. On suit l'histoire de lui. Et en fait, il y a beaucoup, on va dire, il est en compagnie de ceux-là. Et en fait, ceux-là sont un peu des gens un peu bizarres. En gros, lui veut mener un peu une vie normale. Mais en fait, il est entouré de gens de plus en plus étranges. Et que, en fait, tous sont liés avec lui. Par exemple, lui, il le considère comme le maître destructeur. Lui, il se considère comme un dieu de la destruction. Si on lui enlève le cache-œil, lui, il le considère comme son maître. Et tout ça. Et en vrai, l'anime aurait pu être mieux si l'histoire était moins construite et que les autres personnages étaient un peu moins un peu chelous. Parce que, en vrai, lui qui est là en mode putain, je veux mener une vie normale, eux ils me cassent les couilles, ils me cassent les couilles et tout. Genre, à des moments, genre c'est très comédie, mais cette comédie, il y a des moments où c'est très drôle. Vraiment, des fois, je rigolais, vraiment en mode comme ça. Mais le fait qu'il y a un délire chelou, et des fois, le délire chelou, vous le comprenez pas. Du genre, oh, c'est donc vous, maître Miguel, comme ça. Genre, par exemple, il y en a un, il s'appelle Miguel. Il fait, oh, c'est donc vous, maître Miguel. Je savais que si vous étiez là, le pouvoir de la destruction, c'est censé être drôle. Je sais pas. Je dois rigoler ou pas? Il y a des moments où tu sais très bien qu'il faut rigoler, mais notamment il faudra remercier lui parce que lui en fait il fait des farces par exemple en mode hey, vas-y vas-y fais ça, tu t'es fait avoir et donc toi on va dire tu rigoles tu vois, mais pour les autres c'est des délires où ça tu comprends pas et c'est ça que je trouve dommage parce que vraiment ils auraient pu faire un bon effort, mais le fait d'avoir des personnages chelous, bah non en fait. Donc vraiment je le mets en 100 plus tout simplement. Je le mets en 100 plus parce que c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ouais voilà, je le mettrai en 100 plus. Vraiment, il m'a pas trop chauffé mais bon, j'ai rigolé à des moments donc ça m'a fait plaisir. Donc là, on va commencer un sujet très intéressant qui s'appelle donc Ishoku Reviewverse. J'essaye de voir si je peux vous montrer un peu plus en grand. Donc Ishoku Reviewverse, voilà, c'est à peu près ça. J'essaie à peu près de montrer. Bon, il y a quand j'avais vous regardez un peu les animes, quand vous voyez ça, vous dites putain c'est quoi ce délire? Vous voyez ça, vous voyez des meufs de plus ou moins différents, une vieille, celle avec des gros seins, une en tentacule, en dragon de feu, etc. etc. Alors, au début, moi quand j'avais vu ça, euh, avant que l'anime sorte, j'ai fait oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça doit être un gros ichi harem tout dégueulasse où vous avez deux mecs comme ça, ou voilà un truc dégueulasse vraiment pour pervers. Au final, je dis bon, je vais le regarder, on sait jamais et tout ça. Et en fait, heureusement que dès le premier épisode, l'animé était extrêmement drôle. En fait, l'histoire, en fait, si vous voyez les mecs donc qu'on voit ici, donc les deux mecs, celui-là et cet ange, hein, cet ange qu'en fait est un homme et ils sont asexués, on va dire asexués, c'est un homme et une fille en fait. Et donc en fait, donc l'histoire en fait, c'est que eux font des critiques de maisons closes. Il y a des maisons closes, on va dire, d'elfes, des maisons closes d'humains, des maisons closes de dragons de feu, des maisons closes voilà, de harpies, etc., etc. Et en fait, ils font des critiques. Et en fait, le truc qui est très drôle, qui au final, bah, j'ai regardé tous les épisodes parce que, bah, de un, c'était intéressant. C'était un peu à la limite du hentai. Alors, le hentai, c'est du porno animé, en fait, pour ceux qui savent pas. C'est un peu à la limite parce que même si on les voit pas, on va dire vraiment faire l'amour, on voit juste, on va dire faire comme ça, voilà. C'est un peu bizarre d'en parler, mais on va dire, voilà, c'est des personnes. Bon, voilà, on voit pas genre
on voit pas l'acte en fait. On voit juste, on va dire, bah, les filles en chaleur, voilà. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ceux qui font une critique, bah, en fait, ils mettent leur point de vue et certains ont des points de vue genre, oh, c'est le kiff, et d'autres, c'est putain, c'est quoi ce truc-là, tu vois. En mode, putain, c'est dégueulasse, qu'est-ce que je fous là? Et après, il y a aussi une comédie, c'est très très drôle, notamment avec la meuf harpie ici au fond là, où en fait, elle, c'est juste une barmaid, on va dire une barman, et celle qui bah, sert, on va dire, les plats à manger, genre son restaurant, et souvent, bah, elle castagne un peu les autres, mais en fait, c'est très très drôle. Et juste dans. Alors, il y a des moments, j'avoue que c'est un peu gênant, donc je le mettrai en mode sympa comme on les a, mais le côté comédie est juste excellent. Et je trouve dommage parce que la fin, ça va être vraiment à un moment qui pouvait être un peu intéressant. Et le seul truc aussi que je trouve dommage, c'est que tout simplement, ça ne parle pas. Parce qu'à la base, ceux qui font les critiques, ce sont des aventuriers. J'aurais bien aimé un peu voir que deux trois aventures comme ça, mais juste pour rigoler. Mais ça, je trouve dommage. Donc là, on arrive pour le prochain. Le prochain, donc le nom, c'est Jibaku Shunen. En fait, ils sont dans une sorte d'école. Alors, je pense que c'est plus pareil, un lycée, je dirais. Et en fait, il y a cette fille veut tout simplement en fait réaliser un souhait. Donc elle va à un endroit parce que selon les rumeurs, si tu vas là et que tu demandes un souhait, il y a un mec qui apparaît, il va exaucer ton vœu. Donc lui, il est là. Au final, c'est un anime voilà qui traite des mystères de l'école avec les esprits. C'est plutôt sympathique. Moi, j'ai bien aimé. L'histoire avec lui, ce garçon qui est en fait un esprit et un des sept mystères de l'école est assez sympa. Genre, il a une histoire, un passé assez profond, assez mystérieux. Donc, c'est plutôt sympa. Mais voilà, il y a des moments des épisodes, j'étais pas trop fan, donc je le mettrai pas en sympa comme on les aime. Donc là, on est avec machin truc Astéroïde, qui est donc, si je le trouve, Kosoru Astéroïde. Donc c'est un animé qui parle en fait, on va dire, d'astrologie et merde, on va dire pas de géographie, mais en gros, si vous voulez, c'est un club à base basé sur l'astrologie et la fille, l'héroïne veut découvrir un astéroïde parce que c'est une de ses promesses qu'elle fait, mais au final, elle va être rassemblée avec, je sais pas s'ils le disent, avec alors astronomie, alors c'est pas l'astrologie, pardon, et donc voilà, mais ils apprennent qu'ils vont être avec le club de géologie, en gros, ils vont fusionner et au final, c'était personnage, j'ai trouvé sans plus. J'aurais voulu voir de gros décors assez magnifiques, mais il n'y en a pas eu, donc je le mettrai en sans plus. Mais l'animation est plutôt sympa. Donc là, le prochain, c'est une Infinite d'Endogramme, donc c'est l'histoire d'un mec qui va dans un jeu vidéo, et dans ce jeu vidéo, un peu comme SAO, les personnages ont, on va dire, une vie. Si un PNJ meurt, et ben il disparaît pour de bon. Et bien sûr, il y a différents royaumes qui s'affrontent. Euh, En vrai, pour le mot au début, je l'ai pas trouvé si extraordinaire, donc je le mettrai en sans plus parce que tout simplement, bon, le héros Aster et tout, et je trouve qu'il manquait des trucs. Vraiment, ça allait pas très vite, donc j'ai trouvé un peu dommage. Mais voilà, en vrai, c'est assez sympa à regarder. C'est voilà, comme je dis, sympa, mais sans plus. Donc là, on arrive pour Eya Camp. Donc Eya Camp, c'est à la base, on va dire, c'est un sorte de spin-off de Yuru Camp. Donc en gros, c'était plusieurs filles qui ont pour passion le camping. Mais comme là, Eya Camp, ce sont des petits épisodes de 3 minutes assez rigolos. Mais voilà, sympa sans plus. Mais l'animation est très très belle. Donc en vrai, il mérite entre les deux, mais je le mettrai en sympa sans plus. Donc là, on arrive pour celui-là, qui est donc Yatogame-chan. Donc c'est la deuxième saison. Alors la deuxième saison, je l'ai trouvée pas terrible parce qu'elle était très très courte. En termes de minutes, je crois que c'était pareil, 3 minutes. Et j'ai pas aimé, donc c'est pas mon kiff. Donc là, on arrive avec, je crois que c'est Majutsu no Orphan, si je dis pas de bêtises. C'est Majutsushi Orphan Agoritabi, donc un remake, je crois, du même nom. Donc voilà, donc c'est l'histoire d'un mec qui était un sorte de sorcier, si on peut dire ça, et qui veut sauver une de ses meilleures amies qui a une malédiction et qui va essayer de la sauver pendant que son école veut la tuer. Alors école, on va dire, c'est plus style l'académie des mages, si vous voulez. Et en vrai, c'était assez sympa. C'est assez sympa, l'animation était plutôt cool. Donc voilà, en mode sympa comme les aime, à regarder. Donc là, on a 22 sur, c'est 22 sur 7.
Donc un animé avec des idoles, mais en fait c'est un peu spécial parce que ce sont pas des idoles entraînées de base. Et en fait il y a un mur qui va leur donner des ordres, ils doivent les écouter à la règle. J'ai bien aimé, l'animation était plutôt cool, mais j'ai pas aimé les moments de chant en fait, genre dans leur concert, parce que c'était avec de la CG qui était toute dégueulasse, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, moi je trouve ça vraiment dommage. Donc au final c'était assez sympa parce que c'était assez mystère avec ce mur. Après au bout d'un moment, bah, chaque épisode on apprenait chaque membre du groupe bah, leur histoire et tout ça, c'était plutôt sympa. Genre leur passé et tout, c'était vraiment cool. Et même à la fin, ou genre à la fin de nuit, attention spoilers, hein, prévenez-vous, attention, faites attention. À la fin, donc ils sont dissous, c'est l'ordre tout ça, mais au final ils décident de se réunir sans écouter les ordres du mur. Et tout ça. Et la fin, c'est dommage que ça s'arrête parce que à la fin de l'anime, genre en gros, il y a 2 nouveaux membres qui vont se rajouter et ça s'arrête comme ça. Et donc il y aura un manga sur 22 sur scène mais qui sera différent de l'histoire originale. Je suis assez déçu sur ça. Et en fait l'histoire en fait c'est juste il y a un groupe d'idoles et en fait vous allez suivre je crois 2 meufs qui vont donc rejoindre ce groupe. Mais non je crois que c'est une meuf qui va rejoindre un groupe d'idoles. Voilà. Mais on n'aura pas les mêmes personnages. Donc en vrai c'était assez sympa. Je le mettrai en mode sympa comme on les aime parce que vraiment c'était plus sur l'histoire des personnages qui était assez cool. Je sens que cette barre va se remplir très très vite. Donc là on arrive pour Kaku Bucho, si je dis pas de conneries, c'est Kabukicho Sherlock. En gros, c'est l'histoire de Sherlock Holmes des temps modernes. J'ai bien aimé, c'était assez sympa. Les enquêtes étaient plutôt marrantes et tout. En vrai, vraiment, je me suis pas emmerdé. Je le mettrais dans une pépite. Vraiment, à regarder. Donc là, c'est Runway no Warate le prochain. Alors j'essaye un peu d'aller vite pour pas passer trop de temps. Alors si je vais faire attention. C'est ouais, Runway des Warate, où en gros c'est un anime sur le mannequinage, sur les mannequins. Et donc on suit l'histoire de cette fille où en fait elle est mannequin, je dis elle veut être mannequin mais elle est trop petite. Parce que chez les mannequins il faut avoir une certaine taille. Et elle est en dessous. Mais elle va tout faire pour pouvoir y aller. Et on suit aussi l'histoire de ce garçon qui veut devenir couturier pour aider sa famille qui est assez pauvre. Et en vrai, l'animation est très jolie. Le drama est assez présent et c'est un drama qui est assez soft. Hein, c'est pas genre oh mon dieu lui il est mort. C'est voilà, c'est du genre elle comme elle est type, bah souvent elle se fait rejeter. Il y en a qui dit ouais tu seras une merde. Lui pareil les couturiers des fois il se fait trash talk et tout. Mais en vrai c'est vraiment sympa. J'ai vraiment bien aimé. Donc je mets sympa qu'on me aime. Je me dis tiens ça peut être intéressant sur les mannequins. J'en apprendrai un peu plus et vous apprendrez très bien un peu plus le monde des mannequins. Donc là, on arrive pour Somalie. Alors le nom entier, je l'ai pas sous la langue, c'est Somali Tomori no Kamisama. C'est assez sympa, ça suit l'histoire où en fait on est dans un monde où les humains et diverses créatures, par exemple les hommes lézards, les golems, les démons, on va dire cohabitent mais plus vivent chacun de leur côté. Et en fait les humains, par peur de ce qui est étrange, de ce qui est différent, décident de déclarer la guerre à ces créatures, on va dire. Mais perdent la guerre, ils se font chasser, exiler et pour les plus malheureux se feront tuer, manger ou devenir des esclaves. Et donc on suit l'histoire d'une humaine qui va essayer de retrouver les humains avec l'aide d'un golem. Et l'histoire est très touchante parce qu'en gros, elle considère le golem comme son père. Et le père, à la base, c'est un golem qui n'a pas sentiment et qui lui a pour but, mission de garder l'équilibre de la nature en mode préserver la nature, les chaînes alimentaires, que rien ne la dérange, et commence à s'attacher à cette humaine, à ressentir le stress, l'amour, l'inquiétude et tout ça, et va l'aider à essayer de retrouver, on va dire, son peuple. Voilà, mais ils doivent se cacher parce que les monstres veulent manger, et c'est très touchant, c'est très beau. Si je vous montre une image vite fait, à quel point, pas en scan, mais si je vous montre quelques images merveilleuses, je sais pas de belles images. On voit les décors qui sont vraiment fabuleux, c'est très 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 magnifique. Voilà, il y a elle avec ça, les images. J'essaie de trouver de belles images, mais voilà, regardez-moi ça, donc les images, c'est ça. Regardez, les décors sont magnifiques. C'est le décor est vraiment oufissime, moi j'aime vraiment beaucoup et juste pour ça c'est vraiment une pépite, vraiment regardez-le. Donc là on va aller faire, donc on va continuer, on va dire tout ça, c'est Murenase, donc en gros cette histoire c'est pareil, on est dans un monde tranquille hein, de notre société, mais il y a
des humains, mais en même temps, on va dire des femmes loups, comme là on voit des femmes pandas, un sort de lion, etc. Donc avec divers animaux. Et donc en gros, on suit leur histoire dans un lycée, et bien sûr notre héros principal n'est pas très fan de ces on va dire des autres espèces animales. C'était assez rigolo, donc en vrai c'est un peu sympa comme on les aime, moi j'ai bien aimé. Donc là, on va regarder. Donc là, c'est Day Invaded, hein, qui est un très bon projet d'anime. Où en gros, en gros, c'est sur des enquêtes de tueurs en série. Donc en gros, il y a les enquêteurs vont se rencontrer dans un monde et vont essayer de résoudre un crime qui vont permettre de retrouver le tueur en série. C'est très bien développé, il y a une très bonne histoire, une très bonne intrigue, l'animation est vraiment pas mal, donc c'est vraiment une pépite. Donc là, on arrive avec cet anime qui s'appelle, alors excusez-moi, il faut que j'aille chercher sinon j'ai pas les noms et vous allez me tuer, qui s'appelle Oshiga Budokan Itekuretara Shinu. Et en fait, c'est l'histoire entre une fan d'idol et un groupe d'idoles. Je veux dire, c'est dans un groupe d'idoles, ils sont en total 7. Et on va suivre une fan d'idol, en fait, qui est donc, on va dire, pas amoureuse, mais qui du genre est très attachée avec une des idoles. Et c'est assez rigolo parce que tout simplement il y a une très bonne comédie entre les fans d'idol et leur idol et c'est assez sympa. Voilà, c'est donc attendez, on va essayer de mettre une grosse image. Donc il y a elle en fait qui est la fan d'idol qui est on va dire tombée amoureux, si on peut dire amoureux de cette idol. Et c'est assez sympa parce qu'en vrai c'est un genre d'anime. Je suis pas très fan des animes d'idol de base, mais là j'ai voulu regarder parce que tout simplement dans le synopsis c'est le lien entre une fan d'idol et une idol. D'habitude dans les animés d'idol, c'est juste bon voilà, c'est le groupe d'idol voilà qui s'entendent entre eux, qui que entre eux. Alors que là on a avec les fans. Alors il n'y a pas que les deux filles que vous venez de voir, il y a aussi un autre mec qui est fan de cette autre idol dans le groupe, etc. Et c'était vraiment sympa, donc je mettrai en sympa comme on les aime, parce que j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, c'était plutôt cool. Donc là, qu'est-ce que l'on a? On a donc un Magical Girl Madoka, pardon. C'est Magical Maushujo Madoka Magica. Donc vous connaissez Madoka Magica, donc là c'est un sort de spin-off. Vraiment, c'est comme le problème de Madoka Magica, c'est qu'on se perd, mais dans ce spin-off, je me suis vraiment perdu. En tout cas, les OST étaient plutôt sympas, l'animation était vraiment ça respecte très bien l'animation. Et le combat final était. Le combat vers la fin, le dernier combat final était plutôt sympa. Mais je mettrai en sans plus parce que vraiment on se perd. Donc faites attention, mais je ne dis pas non. Donc là on arrive à Plein d'horreur. Plein d'horreur est un anime que j'attendais énormément parce que je lis les scans et c'est oufissime les scans. Malheureusement, l'animé a été un peu soft, bien respecté dans l'animation, mais un peu soft parce que dans les scans, c'est assez violent quand même. Il y a un peu du sang, c'est un peu, on va dire, un peu trash, mais sans plus, pas trop non plus. Et ce que je trouve dommage, c'est que il a été un peu trop soft l'anime. Je pense qu'ils vont essayer d'essayer un peu plus genre en mode ouais pour tout le monde regarde. Mais en vrai, voilà, c'est sympa comme on les aime, donc ils méritent ce rang. Donc là, on arrive pour Doro et Doro. Oui, Doro et Doro. Doro et Doro. Donc c'est un très 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 vieux manga, hein, si je regarde avec vous. Doro et Doro, c'est un manga qui date de 1999 et qui n'est toujours pas fini. Et donc on suit l'histoire de Kaiman. Voilà, hein, c'est parce que si je vous montre, voilà, c'est un peu de la CGI. Donc là on voit c'est de la CGI, hein, bien évidemment. Le manga ressemble à ça, à peu près. Donc voilà, on voit que c'est très très bien dessiné le manga. Je connaissais de nom. Et donc j'ai décidé de regarder. Donc en gros, on suit l'histoire de ces deux-là. Et lui, en fait, c'est on va dire plutôt le héros. Et en fait, il veut chercher qui l'a transformé en, on va dire, en lézard. Et donc après, donc il y a les méchants aussi qui sont très, notamment eux, et, voire même lui, un des chefs des méchants. Et vraiment, l'histoire est vraiment, la CG est pas dégueulasse, elle est très bien réalisée, ce qui me plaît parce que d'habitude la CG ça fait peur et tout. Je veux dire, c'est très mal fait, c'est très dégueulasse, hein, notamment Berserk 2007-2017, donc c'est pour ça. Mais voilà, en vrai, j'ai plutôt bien aimé, l'histoire était vraiment intrigante, il y a du mystère et tout, c'est un humour assez trash, assez noir, qui est très très drôle, hein.
Voilà, on peut voir, bon voilà, c'est des trucs à un cœur, des masques dégueulasses, le mec qui bouffe pour savoir qui c'est, parce que quand il met quelqu'un dans sa bouche, il y a un mec qui est à l'intérieur de lui qui lui dit si c'est lui ou pas qui l'a transformé. Donc on voit quand même c'est assez violent, mais j'aime beaucoup, donc mérite la pépite, hein. Donc là on arrive avec Darwin Game, donc Darwin Game est un anime ou un manga, hein, parce que là c'est un manga, où en fait c'est l'histoire où en fait lui va être dans un jeu, mais c'est un jeu où en fait on peut en mourir, parce qu'en gros c'est des combats, et si tu perds le combat ou tu te fais tuer, bah tu meurs pour de bon. Et donc bah son but c'est voilà, c'est le jeu, mais son but c'est d'essayer de trouver le créateur du jeu qui a fait ça, et bah on va dire de mettre fin au jeu. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Au début j'avais peur que ça fasse comme Kids Game, parce que Kids Game c'est différent. Dans Kids Game en gros c'est voilà, vous avez votre téléphone, vous avez votre jeu, et dans votre jeu ils vous disent bah tu dois faire ça, 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 sinon tu seras puni. Mais souvent les punitions c'est vous allez mourir. Et au final bah dans Kids Game vous apprenez que c'est un virus qui a contaminé les gens, et qu'au final le virus vous pouvez pas le guérir. Donc au final, à la fin, on va dire logiquement, c'est que vous pourrez pas y survivre. Parce que si vous survivez, bah, au prochain Kiss Game, vous devrez y participer. Donc c'était débile, ça, c'était n'importe quoi, c'est d'en claquer. Alors que là, on sait qu'il y a une vraie fin. Et vraiment, c'était plutôt pas mal, c'était un peu sanglant, mais c'était vraiment cool, et ça mérite vraiment une pépite. Donc on a... Et l'animation est plutôt pas mal aussi. Donc on arrive pour Nekopara. Alors Nekopara c'est à la base un hero game, en gros un jeu où vous jouez un mec, vous draguez donc on va dire bah, des femmes chats. Bon c'est un peu le délire des japonais, mais dans l'anime c'est plutôt voilà, on suit plutôt l'histoire de ces personnages là, voilà, et de leur on va dire de leur vie quoi. Mais en vrai c'était sympa mais sans plus. Donc là on arrive avec cet anime que j'avais plutôt bien aimé, qui s'appelle donc Itai no Waya, mais je crois en raccourci c'est Boturi. C'est plutôt sympa, donc c'est une fille qui va dans un jeu vidéo et elle décide d'être une sorte de tank, et elle décide de se battre qu'avec un bouclier. Et c'est assez marrant parce qu'en fait elle est un bouclier mais elle est super... En fait, elle est invincible, mais vraiment, genre, elle peut pas mourir et tout. Et c'est super drôle. Dès le début, vous rigolez, et plus avant, plus elle est puissante, mais genre, à des moments, vous dites, mais what the fuck. Et l'animation est plutôt sympa, et il y a un petit thème de musique que j'ai bien aimé. Donc voilà, en vrai, c'était sympa comme on les aime. Et je crois qu'il y aura une saison 2 qui a été annoncée, donc attention. Donc là, on arrive avec cet anime du nom de... Si je le retrouve, il est où? De Athena Illusion. Au début, c'était assez sympa, mais au final, j'ai pas trop aimé. Bon, voilà, ça parle avec des artefacts magie, un peu la magie. Pas la magie, genre tirer des bouts de feu, mais vous savez, les tours de magie. Mais voilà, c'était sans plus. J'étais un peu déçu. Plus on avançait, plus j'étais déçu. Donc ça sera sympa, mais sans plus. Donc là, on arrive avec Black Clover. Donc Black Clover avait l'arc contre le démon. J'ai vraiment aimé cet arc, il était oufissime. L'animation des combats était ouf. Vous savez, avant, elle faisait un peu peur l'animation. Là, ils se sont un peu améliorés. J'ai vraiment aimé avec le démon, avec Mereoleona, qui était oufissime. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, la pépite. Donc là, on arrive avec Pet. Donc Pet, c'est l'histoire de mecs qui peuvent en fait rentrer dans les esprits des gens. Et malheureusement, au début, c'est en fait vous vous perdez parce que le gouvernement utilise ces gens-là pour essayer de mettre, bah, essayer de, on va dire pour éviter par exemple que les mafias dans Sin aussi dit ça, tu vois à peu près que les mafias, tu sais, que certains ils font mauvais usage, et au final vous savez pas trop, vous savez pas qui est gentil, qui est méchant, vous comprenez rien à l'histoire, vous êtes là en mode bon lui il peut faire ça, donc lui c'est un gentil, un méchant, lui qu'est-ce qu'il fait, vous vous perdez du début jusqu'à la fin. Et vraiment j'ai pas aimé, je me faisais chier, je m'ennuyais, donc vraiment c'est pas mon kiff, vraiment celui-là lui il est très mauvais, hein. Vraiment je vous le conseille vraiment pas. Et donc on commence à arriver à la fin. Donc là j'étais étonné, il y avait Fantasy Star Online la saison 2. Bah je m'y attendais pas à ce qu'il y ait la saison 2, hein. Je crois que c'est ça, Fantasy Star Online 2. Il est où, il est où, il est où? Il est là, Fantasy Star Online 2, donc c'était on va dire la dernière partie. Au final qui est vraiment pas terrible, c'est vraiment la fin, c'est dommage parce que pourtant Fantasy Star Online j'avais joué à certains jeux. J'avais vu la première saison, mais bon, voilà, ça faisait tellement longtemps. Parce que si on regarde, c'était Fantasy Star Online 2. Si je regarde le premier épisode, si je dis pas de conneries, attendez, on va marquer Fantasy Star. C'était en 2016, hein, la première saison était en 2016.
Donc voilà, ça fait 3 ans. Bon, en 3 ans, j'ai oublié. En vrai, ouais, elle était pas terrible. Donc ça sera le 100+. Et bon, le dernier, ça sera le meilleur, bien évidemment, qui sera Fate Babylonia. Donc, la franchise Fate, hein, des Fate Stay Night, Fate Grand Order. Donc là, c'est Fate Grand Order du jeu. Et c'est l'arc avec Babylonia, avec Gilgamesh. Donc là, c'est la deuxième partie de l'animé. Et la deuxième partie est vraiment oufissime, l'animation elle est ouf, les combats ils ont vraiment... Au début c'est la première partie était un peu long parce que voilà ça arrive, mais au final les combats sont vraiment oufissimes. C'est ça, vraiment je trouve ça ouf personnellement. C'est pour ça que ça mérite le meilleur, parce que ils ont fait... Quand c'est un animé fait, j'ai l'impression que l'animation des combats, notamment des combats, même de base, l'animé est très joli. Hein, si je vous mets Fate Babylonia, hein, tout simplement. Ah, attendez que je vous enlève caractère. L'animation est très belle et ça change des Fate parce que dans Fate Grand Order, en fait, vous devez, avec plusieurs serpents, vous devez fermer des singularités pour éviter la destruction de l'humanité. Et bon, voilà, je vous montre 2-3 dessins. Voilà, ça reste très beau les dessins. Hein. Je veux dire, bon, c'est une très belle animation, c'est très bien travaillé. Voilà. Mais c'est vrai que et ça change des faits parce que d'habitude les fêtes c'est voilà c'est un servant, donc ça c'est les servantes avec un master. Donc voilà, c'est la guerre du Saint Graal, c'est comme un battle royale, c'est à la fin il doit en avoir qu'un pour réaliser son vœu. Et là vraiment, je suis désolé, mais moi je suis. Alors c'est vrai, je suis extrêmement fan de Fate. Alors vous, au début, dites-vous que j'hésitais entre Fate et Toaru, mais Toaru ils ont mis du temps et au final c'est que vers la fin. Alors que là, Fate c'est vraiment tout du début jusqu'à la fin. Vous avez du combat, que c'est super bien fait. Les OST sont super bien travaillés et en plus c'est même pas du ufotable, c'est ça le pire en plus. Et vraiment, vraiment quand il y a du Fate, dites-vous que quand il y a du Fate, c'est que attendez-vous à quelque chose d'énorme. Même le Fate Extra Last Encore qui était moins, il y avait vraiment beaucoup moins de combats, qui était plus dans le côté psychologique, mystère. Il était bien. Bon, je m'endormais un peu, j'avoue, parce que c'était beaucoup de ça, mais c'était bien, tu vois. Mais vraiment, le Babylonia, la deuxième partie est vraiment ouf. C'est pour ça, vraiment, je le mets dans le meilleur d'hiver 2020. Et donc voici ma tier list finale. En vrai, ça va, elle est assez... Elle est un peu hétérogène, notamment à ça, mais c'est vrai, moi je suis quelqu'un qui aime énormément, et encore, il n'y a pas la liste avec les j'ai pas vu, ceux que j'ai pas vus. Donc voilà, c'est la première fois, bon, on finit donc sur ça de cette tier list. Voilà, donc dis-moi vous si faites-vous vos tier list, imaginez, n'oubliez, pardon, j'ai ok, n'oubliez pas de me mentionner, par exemple sur Twitter, hein, là vous avez mon tweet, 69 followers, j'en ai bien plus que ça, mon cher. Euh, J'en ai perdu, je ne sais pas. Mais voilà, vous pouvez me follow, me montrer vos tier lists si vous voulez. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce type de vidéo, si vous voulez que j'en fasse d'autres, si vous voulez mieux que je les travaille, qu'elles soient mal longues. Dites-moi des commentaires, c'est la première fois que je fais ça, j'aimerais avoir des conseils sur ça. Donc voilà, après ceci est bien sûr mon avis personnel de cette tier list, donc me dites pas, oh, tu mets ça en dernier, moi j'aurais mis ça là. Je m'en fous en fait. Moi c'est mon avis, c'est ce que j'en pense. Voilà, j'ai mis un peu des détails, donc désolé si vous êtes choqué ou un peu merde, si vous êtes étonné, choqué ou si je vous ai dégoûté, désolé pour vous. Mais voilà, sur ce, je vais vous laisser là, donc n'hésitez pas à aller vous abonner et lâcher un pouce bleu si bien sûr cela vous a plu. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos, notamment sur les jeux vidéo. Mais voilà, peut-être je referai d'autres vidéos sur les animes que je vais peut-être essayer, voilà, par exemple par l'effet de Babylonia. Je dis bon voilà, moi j'ai pensé à ça, ça, ça. Voilà, faire un peu comme certains font des vidéos manga. Mais voilà, j'aime bien cette idée de tier list. Je me dis, moi je trouve ça sympa. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et bonne soirée, bonne journée et des bisous.